Ce soir à 17h a débuté une conférence débat à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Les étudiants en droit avaient convié Erwan Binet, rapporteur à l'Assemblée du projet de loi concernant le mariage pour tous. Une conférence interrompue 3/4 d'heure après avoir commencé suite à l'envahissement par des opposants à cette réforme de l'amphithéâtre de Guyancourt qui accueillait l'événement. Vous voyez ces images si vous nous suivez en direct. C'était il y a quelques minutes. Anthony Reich pour la rédaction, vous étiez sur place. Vous êtes depuis revenu, on le voit. C'était une véritable tension et on a vu que la police a dû intervenir également. Oui, on pourrait même appeler ça un coup de force, tout simplement. Une cinquantaine de personnes ont fait immersion tout simplement dans l'amphithéâtre, menée par des élus du département, notamment Mathieu Colombani, qui était sur notre plateau hier soir. Conseiller municipal à Montigny-le-Bretonneux, qui s'occupe aussi qui est chargé de TD aussi sur l'université. Et ils ont commencé à tout simplement crier des slogans comme Taubira, ta loi, on n'en veut pas, ou aussi à chanter la Marseillaise. Et ça a été très électrique. Plusieurs jeunes demoiselles étudiantes de l'université Versailles-Saint-Quentin se sont retrouvées à terre et en état de choc. Elles ont été ensuite prises en charge par les sapeurs-pompiers. Et une quinzaine de policiers sont intervenus pour tout simplement essayer de calmer tout cela et d'évacuer les personnes qui avaient fait immersion et les manifestants notamment. Ce sont des étudiants en droit qui avaient organisé ce rendez-vous afin d'échanger sur le plan juridique, de voir les conséquences par rapport à la loi, échanger donc avec Erwan Binet, conférence interrompue. Est-ce qu'il y aura des suites? Est-ce que les étudiants, le bureau des étudiants, a fortiori, c'est le nom de ce bureau des étudiants qui organisait l'événement, a décidé de donner suite? Oui, j'ai eu tout de suite après le responsable Victor Hernandez du bureau des étudiants qui m'a tout simplement dit qu'ils allaient porter plainte et que l'affaire n'allait pas en rester là en tout cas. Voilà pour ces précisions. Merci Anthony d'être venu sur ce plateau. Vous étiez présent, on revoit ces images. Conférence d'Erwan Binet, rapporteur à l'Assemblée de cette loi concernant le mariage pour tous. Et cette conférence qui a été interrompue par des opposants. Tension donc au niveau national et puis tension donc dans les Yvelines dès qu'il est question de ce mariage pour tous. La loi qui sera présentée à présent au Sénat au tout début du mois d'avril. Et nous aurons sur ce plateau le 4 avril Gérard Larcher, c'est l'ancien président UMP du Sénat. Il est toujours sénateur, il est également maire de Rambouillet. Il sera avec nous et il pourra commenter ces récentes actualités. Je vous propose à présent de découvrir les autres titres et les autres sujets que nous avons abordés ce soir. La concertation autour de l'aménagement de la ZAC Charles Renard à Saint-Cyr-l'École. Dans quelques années sortiront de terre 1500 logements et des équipements publics. Les habitants sont invités dès à présent à faire part de leurs réflexions. Le département des Yvelines consacre chaque année 7 millions d'euros pour l'aide à l'accueil d'urgence des adolescents. Vous avez découvert le centre départemental. 90 placements sont demandés par les juges. Le Harlem Shake, cette danse déjantée, déguisée, tout le monde s'y met. Depuis ce mercredi, il faut compter avec les étudiants de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Ils étaient une centaine devant la bibliothèque universitaire à l'appel du bureau des étudiants à fortiori. C'était juste avant la réunion qui s'est déroulée autour du mariage pour tous. Environnement, le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse vient de lancer son opération nettoyage de printemps armé de sacs. Les habitants qui ramassent les déchets, prochaine ville concernée, Manille-les-Hameaux. Voilà pour ce point complet sur l'actualité locale. Demain, édition spéciale du 7-8 dès 18h. Toujours en direct, durant 1 heure, notre invité d'honneur, Sam Carman. Bande annonce. Petite, mais gaulée. Chaud, mais pas mal. Arrête de sourire, il va te prendre pour une quiche. Pourquoi on se complique la vie? Ce serait tellement plus simple de dire vous me plaisez. On va baiser? Pourquoi il m'adresse pas la parole? Il attend que l'ascenseur tombe en panne. Le 27 mars, TV Phil reçoit Sam Carman, le comédien, réalisateur et l'invité d'honneur du 7-8 avant de remonter sur scène au théâtre Marigny pour le bonheur aux côtés de Marianne Chazelle. Et nous reviendrons sur son parcours, de son Oscar pour le court-métrage Omnibus en 1993 à son adaptation de Kennedy et moi avec Jean-Pierre Bacry en 99, en passant par ses rôles dans Cuisine et Dépendance et La Cité de la Peur. Nous parlerons aussi de son engagement. Sam Carman est le parrain de l'association Agissez contre les violences morales, basée à Morpas où il réside. Rendez-vous dès 18h en direct mercredi pour le 7-8. Si, prenez un chewing-gum, Emile. Sam Carman, donc qui sera sur ce plateau demain en direct, 1 heure avec lui. Nous parlerons de ses actualités et puis vous l'avez entendu, nous parlerons aussi de cette association qu'il soutient et puis nous parlerons aussi de culture puisque demain ce sera la journée mondiale du théâtre. Je vous souhaite une excellente soirée. N'oubliez pas que nos reportages, nos interviews sont à revoir aussi sur notre site internet en replay et puis les réseaux sociaux, Twitter notamment, #le78 pour commenter nos programmes. Bonne soirée.